Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans les frères. Oh, c'est pour le Seigneur que nous acclamons. Que Dieu nous bénisse. Peut-être c'était déjà fait, mais tu peux encore le refaire si tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite avec un petit mot, un sourire, une parole de bénédiction. Tu peux aussi te rassurer sur son état de santé. Comment vas-tu? Comment la santé? Celui qui est derrière aussi peut en bénéficier. Celui qui est à 1 mètre, 2 mètres de toi peut aussi en bénéficier. De ta salutation, lui posant la question comment tu vas, le souhaitant un bon dimanche. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur et Amen. Je vous salue tous au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis merci au Seigneur qui m'a permis d'être avec vous ce matin. C'est une grâce pour moi d'être debout et de me tenir du haut de cette chair pour apporter sa parole. Je dis merci au révérend Bini qui m'a reçu. Merci révérend. Et nous bénissons le Seigneur pour le révérend Pierre. Beaucoup de respect et de révérence pour lui. Et vous tous, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. On reste debout, on lit la parole et puis on va se rasseoir. On fait comme ça? Ok. On va lire 3 petits textes, c'est pas très long. 3 petits textes. Zacharie chapitre 1er, versets 1 à 2. Et Zacharie chapitre 3, j'allais dire, versets 1 à 2. C'est la première lecture. Je lis pour quelqu'un au nom de Jésus. Oh, je lis pour quelqu'un au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2, chapitre 3, toujours Zacharie. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Dites après moi, tison arraché du feu. Encore une fois, s'il vous plaît. Une dernière fois à haute voix, tison arraché du feu. Genèse chapitre 4, verset 15, deuxième lecture. Non, Genèse chapitre 31, verset 30. Genèse 31, verset 30, c'est Laban qui parle à Jacob. C'est Laban qui parle à Jacob, Genèse 31, verset 30. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Genèse 32, verset 28. C'est la dernière lecture. Genèse 32, verset 28. Ici maintenant, c'est l'ange de l'Éternel qui parle à Jacob. Il lui dit, et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Nous prenons nos places, nous déposons nos Bibles, et nous acclamons pour la parole inspirée. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ton serviteur a besoin de tes phrases, de tes mots pour exprimer ta pensée ce matin.
ton peuple a besoin d'une compréhension aiguisée par l'Esprit pour comprendre ton langage et qu'ensemble nous puissions être bénis. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Église, nous disons Amen. Alléluia. Comme le pasteur venait de dire, on m'appelle Isaac. Le proche m'appelle Abba Isaac. Je suis pasteur à l'église Radel, Camp de Dieu. Nous sommes sur Brikin, Kinsuka. Je suis promoteur d'une école d'hébreu biblique qu'on appelle école du rouleau révélé. Je suis parent, père de 3 enfants. Je suis marié pas très longtemps. Je suis dans ma 11e année. Et je suis pasteur pas très longtemps aussi. C'est depuis 2004. Et voilà. J'ajoute quoi encore? J'ai un peu étudié. J'ai 2 diplômes universitaires. Et je crois que c'est l'essentiel. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager la pensée du Seigneur pendant quelques minutes. Et le thème de ce matin, c'est un tison arraché du feu. Alléluia. Lorsque vous lisez le livre de Zacharie chapitre 3, la Bible présente un grand personnage biblique qu'on appelle le souverain sacrificateur Josué. Et la prophétie de Zacharie, le temps de Zacharie, c'est un temps de crise en Israël. Israël est en train de connaître une très grande crise. Pas seulement une crise économique ou au niveau de l'armée, mais aussi une crise spirituelle. Déjà, il y a beaucoup de reproches que l'Éternel est en train de faire sur son serviteur et aussi sur le service du culte. Ce qui fait que Israël est en train de traverser des moments très difficiles, je répète, des moments très difficiles par rapport à leur vie spirituelle. C'est-à-dire, c'était une crise spirituelle, mais aussi par rapport à l'économie, le pays était en train de traverser des moments un peu très compliqués. L'homme de Dieu a compris cela, il doit aller vers l'Éternel pour se repentir. Alléluia. Et la Bible dit, Zacharie s'est tenu devant l'Éternel. Lorsqu'on dit que Zacharie s'est tenu devant l'Éternel, c'est le prophète qui voit que spirituellement, Zacharie s'est tenu devant l'Éternel pour parler à Dieu. Mais il n'était pas seul, il y avait aussi Satan qui était à ses côtés pour l'accuser. La première des choses que vous devez retenir, que lorsque vous priez, votre esprit se présente devant Dieu. Alléluia. Lorsque nous prions, nos esprits se présentent devant le trône de Dieu. Mais Zacharie était en train de prier, il était devant le Seigneur en train de se repentir. Parce que si vous lisez très bien le verset qui vont suivre, vous allez voir que Dieu va lui pardonner, Dieu va enlever les habits sales qui étaient sur lui, qui est l'image du péché, et Dieu va lui donner un autre habit qui est l'image du pardon ou de la justification. Donc Zacharie était en train de se repentir devant Dieu du mal qu'il avait fait, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de reproches sur l'homme de Dieu et sur la manière dont les choses s'est déroulées. Alors l'homme de Dieu est devant l'Éternel en train de se repentir, il cherchait à réparer avec Dieu, il sollicitait le pardon de Dieu, il sollicitait la grâce de Dieu, il sollicitait la miséricorde de Dieu. Et pendant ce temps, Satan est venu aussi là, la Bible précise, il est venu aussi dans le conseil, là où il y a Dieu et son serviteur en train de se repentir, et Satan est venu pour l'accuser. Pendant que Satan voulait accuser le souverain sacrificateur, la Bible dit, l'ange de l'Éternel va crier sur Satan, il va lui dire que l'Éternel te réprime Satan, que l'Éternel te réprime. L'expression hébraïque qui est traduite par l'Éternel te réprime, peut être aussi traduit que l'Éternel te rappelle tes fautes. C'est-à-dire, lorsque lui, il veut accuser Josué, l'ange de l'Éternel dit, toi tu veux l'accuser, est-ce que l'Éternel peut te rappeler tes fautes? C'était une manière de dire à Satan, si je te rappelle tes fautes, tu vas te rendre compte que toi, tu as commis plus d'erreurs que l'homme que tu veux accuser. Écoutez, Église de Dieu, celui qui veut t'accuser, il doit prétendre être plus saint que toi. Parce que s'il n'est pas plus saint que toi, Dieu ne va jamais lui permettre de t'accuser. Souvenez-vous de cette femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ceux-là qui voulaient le condamner, la condamner, que qui d'entre vous, celui qui d'entre vous n'a jamais péché, qui lance la première pierre. C'est-à-dire la condamnation existe, mais la condamnation est l'apanage de gens qui sont plus saints que nous. Si quelqu'un n'est pas plus saint que toi, il n'a pas le droit de t'accuser, et surtout si tu commences déjà à chercher à te repentir devant l'Éternel. Dieu, lorsqu'il regarde Satan, il dit, je ne te permets pas d'accuser ces messieurs, je te permets
permets pas d'accuser ces garçons parce qu'il s'est approché vers moi pour réparer. Alors je ne te laisserai pas l'occasion de l'accuser parce que si tu oses, moi je vais te rappeler tes fautes. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne va jamais utiliser ton passé pour détruire ta destinée parce qu'il a péché plus que toi. C'est vrai que tu as péché, nous sommes des hommes, tu as chuté, tu es tombé, mais je ne crois pas que ce que tu as fait est plus grave que ce que le diable a fait au ciel. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Écoutez, Église de Dieu, c'est une parenthèse. Lorsque quelqu'un cherche à réparer avec Dieu, ne le clouez pas. Ne cherchez pas à détruire un homme qui cherche à réparer avec Dieu. Ne cherchez pas à détruire un homme qui cherche à réparer avec le Seigneur. Un homme qui cherche à implorer la grâce du Seigneur. Au contraire, priez pour cet homme-là, mais ne cherchez pas sa chute. N'ayez jamais cette habitude d'utiliser les erreurs des autres pour le clouer. N'ayez jamais l'habitude d'utiliser les fautes des autres pour qu'ils soient sanctionnés. Non, sanctionnés oui, parce qu'ils doivent se corriger. N'ayez jamais l'habitude d'utiliser les erreurs des autres pour les détruire. Alléluia. Parce que les choses peuvent se tourner contre toi. Je donne un exemple biblique. Un homme a péché, il a tué son frère. Cet homme s'appelle Caïn. Caïn a tué son frère. Et lorsqu'il a tué son frère, Dieu l'a réprimandé, Dieu l'a chassé. Dieu a même dit, Dieu l'a chassé loin de sa face. Il a dit, tu vas errer sur la surface de la terre, et il quitte la présence de Dieu. Écoutez maintenant ce que Caïn va dire. Il va dire à Dieu, Seigneur, tu me chasses loin de ta face. N'est-ce pas que là où je passe, quiconque me verra va me tuer? Parce que cet homme connaît l'importance d'être en connexion avec Dieu, l'importance de marcher avec Dieu. Il dit, maintenant tu m'as puni, ma sentence est tellement quiconque me verra va me tuer. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit ça à Dieu? La Bible déclare, l'Éternel a mis une marque sur la tête. Le mot marque, tav en hébreu veut dire la croix. L'Éternel mit une croix sur le front de Caïn. Et qu'est-ce qu'il va dire à Caïn? Quiconque te trouve, quiconque cherchera à te tuer, moi l'Éternel, je vais te venger cette fois. Pourquoi est-ce que Dieu veut venger quelqu'un qui vient de commettre une erreur? Cela veut dire, si tu trouves Caïn en cours de chemin, tu veux l'attraper pour le tuer parce qu'il vient de commettre un crime. Dieu va se retourner contre toi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va gérer son cas. Ne cherche pas à prendre le cas de Caïn, ne cherche pas à prendre son erreur pour le tuer. Si tu oses d'utiliser l'erreur de Caïn pour le tuer, Dieu lui-même a jugé, c'est lui qui cherchera à te tuer, moi je vais te venger. N'est-ce pas que Caïn vient de faire un mal? N'est-ce pas qu'il vient de tuer quelqu'un? Mais pourquoi est-ce que Dieu interdit qu'on le tue? Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on le détruise? Et il dit, c'est lui qui osera, moi je vais te venger. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Alléluia, faites attention, ne cherchez pas à utiliser son erreur pour le détruire. Parce que s'il est dans la alliance avec Dieu, s'il cherche à réparer avec Dieu, les choses peuvent mal se tourner contre toi. Alléluia. Ce qui fait que notre attitude d'enfant de Dieu, c'est de prier. Notre attitude d'enfant de Dieu, c'est de soutenir. Notre attitude d'enfant de Dieu, c'est d'implorer la grâce sur nos frères et sur nos sœurs qui sont dans la faiblesse ou qui tombent. C'est ça l'Église, c'est ça être chrétien. La deuxième des choses que le diable, que l'ange de l'Éternel va dire, il va donner ce qu'on appelle le symbolique prophétique. Il va donner la représentation spirituelle de ce monsieur qu'on appelle Josué. Il va dire ceci à Satan. Ce monsieur que tu vois est un tison arraché du feu. Dites après moi s'il vous plaît, tison arraché du feu. Il dit, ce monsieur que tu vois est un tison arraché du feu. Je peux expliquer? Je peux expliquer? J'avais demandé, c'est quoi un tison? C'est quoi un tison? C'est quoi un tison? Je vous explique c'est quoi un tison. C'est quoi un tison? Ok. Dieu va dire ceci. Il va dire, le monsieur que tu veux détruire ici est un tison arraché du feu. Dieu donne l'identité spirituelle de Josué. Alléluia. 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 C'est quoi un tison? Vous savez, lorsqu'on prépare avec du bois, après qu'on ait fini de préparer, qu'est-ce qui se passe? On trouve quoi? Le cendre, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on trouve le cendre? C'est lorsque tout le bois ont été consumés par le feu. Mais vous allez remarquer, même quand des mamans ou des gens qui vendent des brochettes finissent de préparer, vous trouverez toujours, il y a un bois qui reste. C'est ces bois-là qu'on appelle les tisons.
Aujourd'hui matin, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que non, je dois trouver un bois. J'ai dit à mon fils, allons chercher là où on fait des brochettes. J'arrive là où on fait des brochettes. Je trouve un monsieur en train d'arranger le bois parce qu'il doit commencer déjà à faire son travail. Je lui pose la question, je cherche un bois qui n'est pas totalement consumé. Il me dit, c'est compliqué. Il me dit, tout a été consumé. Je dis, cherche bien. Alors il va regarder, il dit, ah ok, il y a un bois ici, lui n'a pas été totalement consumé. Alors il va me donner ces bois. C'est ce qu'on appelle tison. Maintenant je pose la question, pourquoi est-ce que les autres ont été brûlés, mais lui il n'est pas totalement brûlé? Dieu voulait dire à Satan ceci, les garçons que tu vois ici, tu peux chercher à les détruire. C'est un monsieur où quand tout le monde peut être détruit, lui il restera. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu es de la race des tisons. Même quand la sorcellerie cherchera à détruire tout le monde, toi tu résisteras. Celui qui dit amen, que la résistance spirituelle lui soit accordée. Je disais, même quand la sorcellerie de ta famille cherchera à détruire tous les hommes de ta famille, toi tu resteras parce que tu es un tison. Réponds-moi, tu es un... La sorcellerie peut se décider de détruire tout le foyer. Ton foyer restera parce que tu es un... J'aimerais parler à un parent, même quand la sorcellerie cherchera à détruire tous tes enfants resteront parce que toi tu es un... Sur terre, il y a des hommes et des femmes qui sont programmés par Dieu pour ne pas être détruits par la méchanceté des hommes. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu une grâce particulière du Seigneur. Faites tout ce que vous voulez par votre méchanceté, par la magie, par l'occultisme, par la jalousie, il ne sera pas détruit. Parce que sur le plan spirituel, c'est un tison entre les mains de Dieu, mon Dieu. Écoutez, Dieu précise. Il dit c'est un tison arraché du feu. C'est-à-dire il était mis dans le feu, mais il y a quelqu'un qui est venu le retirer. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans ton travail, quand on te jettera dans le feu, il y aura une main puissante qui viendra te retirer pour dire pas lui, pas lui, pas lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes et des femmes, ils sont humains naturellement, mais sur le plan spirituel, on ne peut pas les détruire parce qu'il y a une main qui les arrache toujours du danger. Écoutez, un jour le roi de Babylone a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Pour lui, il avait jeté des humains, mais sur le plan, il avait jeté des tisons. Parce que la Bible déclare que quelque temps après, le roi va remarquer que ces trois jeunes hommes ne brûlaient pas. Qu'est-ce qui fait qu'un humain dans une fournaise ardente ne brûle pas? Dis après moi, ils étaient des tisons. Dis après moi, ils étaient des tisons. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus que la méchanceté des hommes fasse ce qu'elles veulent, que les humains fassent ce qu'ils veulent, que les démons fassent ce qu'ils veulent. Toi, tu ne seras pas détruit. Je dis, toi, tu ne seras pas détruit. J'aimerais dire à quelqu'un, j'allais parler à l'ingala. Ndenge na yebeli famille na bino. Normalement, il faut y aller depuis janvier. Il y a beaucoup ici. Il y a tellement un degré élevé dans la méchanceté de par leurs origines, de par là où ils travaillent, que normalement ils devaient déjà être enterrés. Mais l'okoli na ngwe sali ke obotami okufite bandoki balia ote. Okoli okufite bandoki balia ote. Tilelo, c'est une preuve que toi tu es différent spirituellement. Tu es un tison de Dieu. Parmi nous ici, il y a des hommes et des femmes qui ont traversé des moments très difficiles. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont jusqu'aujourd'hui debout et présents dans ces cultes? C'est une preuve qu'ils sont des tisons. Combien ont abandonné Dieu à cause des épreuves? Mais toi, malgré des épreuves, tu es toujours là à l'église. C'est parce que tu es un tison. Combien ont quitté leur foyer à cause de crises? Mais toi, malgré des crises, tu es toujours dans ta maison. C'est parce que tu es un tison. Combien ont arrêté les études? Parce que les frais à payer ne sont pas là. Mais toi, tu as terminé tes études avec les frais dont tu ne sais même pas là où tu l'as trouvé. C'est parce que tu es un tison. Combien ont abandonné parce qu'ils ont raté? Mais toi, tu n'as jamais abandonné. Même quand tu échoues, tu recommences. Même quand tu échoues, tu recommences. Jusqu'à ce que tu réussisses. C'est parce que tu es un tison. Combien se sont donné la mort à cause des déceptions des hommes? Mais toi, malgré la déception, tu danses. Malgré la déception, tu loues Dieu. Malgré des déceptions, tu chantes pour Dieu. Malgré des déceptions, tu adores Dieu. C'est parce que tu es un tison. Combien ont abandonné le ministère parce que ça ne marche pas? C'est parce que tu es mon Dieu.
J'ai des amis qui ont abandonné le ministère parce que Bandimi Bazate a Kangi Église à cause de crise, a Kangi Église à cause de choses. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tu n'abandonnes pas le ministère? Traversant la même crise que les amis ont traversé, c'est parce que je suis un tison. Je crois au nom de Jésus que cette résistance spirituelle est une grâce de la part du Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu cette programmation divine à être résistants. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Regarde ton voisin, dis-lui tu es un tison, toi on ne va pas te détruire facilement. Le deuxième, dis-lui toi là, tu es un tison, on ne va pas te détruire facilement. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Dis-lui, tu es un tison. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai envie de m'approcher de toi. Que le pasteur m'excuse. Peut-être ici, ce n'est pas permis, mais je me le permets. Je dis, dis à ton voisin que tu es un tison. Que les hommes fassent ce qu'ils veulent. Toi, tu ne seras pas détruit. Dis-lui, tu es un tison. Que les sorciers fassent ce qu'ils veulent. Toi, tu ne seras pas détruit. Tu es un tison. Que les hommes dans leur méchanceté fassent ce qu'ils veulent. Toi, tu ne seras pas détruit. Tu es un tison. Que les jaloux fassent ce qu'ils veulent. Toi, tu ne seras pas détruit. Tu es un tison. Que les magiciens, que les occultistes fassent ce qu'ils veulent. Soit tu ne seras pas détruit. Vous me pardonnez, n'est-ce pas, d'être descendu jusque vers vous. C'est parce qu'on dirait que tu ne me comprenais pas. J'ai cru qu'en m'approchant de vous, peut-être tu vas comprendre. Maintenant, regardez, je vais vous donner l'exemple d'un tison. Quelque chose se passe. Alléluia. Alléluia. Jacob va quitter chez son oncle Laban. Il a fait 20 ans. Il a fait 20 ans chez son oncle Laban. Il va quitter chez son oncle. Il a fui et pendant qu'il fuyait, 3 jours après, Laban va rattraper Jacob. Et quand il va rattraper Jacob, il va donner une révélation. Il dit, Tilengwissé, après la maison de ton père, tu voulais rentrer chez vous. Ok, mais pourquoi est-ce que tu as fui et puis tu as volé mes dieux? Tu as volé mes dieux. Alléluia. Donc si Jacob ne savait pas, n'était pas au courant, il vient de découvrir ici que son oncle avait des fétiches à la maison. Si Jacob était déjà au courant, je suis dans des suppositions. S'il n'était pas au courant, donc il vient de découvrir ici que son oncle avait des fétiches à la maison. S'il était au courant, c'est-à-dire il savait que là où il vivait chez son oncle, il y avait des fétiches. Alléluia. Maintenant, regardez l'Église de Dieu. Il a fait 20 ans. Il a fait combien d'années? 20 ans. Dans la maison de qui? De son oncle qui s'appelait. Et dans la maison de Laban, il y avait quoi? Des fétiches. Hey! Est-ce que je peux parler? La Bible déclare, ce monsieur a quitté chez son oncle marié. Ce monsieur a quitté chez son oncle avec des enfants. Ce monsieur a quitté chez son oncle avec des richesses. Ce monsieur a quitté chez son oncle avec des serviteurs. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'un garçon qui a vécu chez son oncle sorcier peut-il se marier? Comment est-ce qu'un garçon qui a vécu dans la maison de son oncle sorcier, il est devenu riche? Comment est-ce qu'un garçon qui est resté 20 ans dans la maison d'un oncle sorcier, il va s'épanouir dans la vie? C'est une preuve que Jacob était un tison. C'est-à-dire la sorcellerie de son oncle ne pouvait pas compliquer sa destinée. Oh mon Dieu. Le jour que toi tu croiseras Jacob, tu lui dis que je n'ai pas construit de maison à cause de mon oncle qui est sorcier. Jacob va te dire, moi j'avais un oncle plus sorcier que toi, mais j'ai réussi à devenir millionnaire. Ne me dis pas que je ne me marie pas, parce que les sorciers dans notre famille compliquent le mariage. Jacob te dira, moi je me suis marié malgré la sorcellerie de mon oncle. Ne me dis pas que j'ai pas d'enfant, parce que la sorcellerie de ma famille me complique la maternité. Jacob va te dire, moi j'ai eu des enfants, quel que soit ce que mon oncle était. Parce qu'au-delà des fétiches, l'oncle de Jacob était un méchant. Malgré sa sorcellerie, malgré sa méchanceté, Jacob a réussi à réussir dans la vie. Est-ce que je peux parler sur quelqu'un? J'ai envie de bénir quelqu'un, mais je vais le faire avec ta propre permission. Est-ce que tu me permets de te bénir? Est-ce que tu me permets de libérer une bénédiction? Alors montre-moi tes deux mains, je déclare au nom de Jésus, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quelles que soient les puissances occultes qui travaillent là où tu es, toi tu réussiras. Aucune force spirituelle va compliquer ton succès. Si tu crois que Dieu va le faire, donne-moi un amen bien.
Des gens comme Jacob, on ne cherche pas à les détruire. N'est-ce pas qu'il est écrit que Laban a cherché à réduire 10 fois le salaire, a détruit 10 fois le salaire. Alléluia. A détruit 10 fois et a réduit 10 fois le salaire de Jacob. Un oncle qui a tout fait pour compliquer ces garçons. Il voulait qu'ils sortent main vide. Mais la Bible déclare qu'il est sorti. Alléluia. Avec beaucoup de bien. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qu'on ne cherche pas à détruire. Quel que soit ce que vous voulez, ils finissent toujours par gagner. Pendant que je parle, je prie au nom de Jésus. Reçois cette résistance spirituelle. Oh, tu ne m'as pas donné un amen de conviction. Je dis, reçois cette résistance spirituelle. Sois résistant dans les épreuves. Sois résistant dans le combat. Sois résistant, mon Dieu. Même quand tu vas te fatiguer, Dieu sait comment faire parce que toi, tu dois arriver jusqu'au bout. Oh, je me souviens encore, les 2 dernières montagnes de notre Seigneur Jésus-Christ, Gethsemane et Golgotha. Il était à Gethsemane. Pendant que les choses étaient compliquées à Gethsemane, la Bible dit, l'Éternel envoya un ange, son ange pour le fortifier. Même quand les choses deviennent compliquées, Dieu va envoyer ses anges pour te fortifier. Lorsqu'il a quitté Gethsemane, il devait arriver au sommet de Golgotha. Là aussi, c'était compliqué. La Bible dit, il y avait un homme qu'on appelle Simon de Cyrène. Pendant qu'il passait, les soldats romains ont obligé à cet homme de transporter la croix parce que cet homme doit arriver au sommet. J'ai pris au nom de Jésus pour ta destinée. Tu vas déployer des anges et des hommes jusqu'à ce que tu arriveras au sommet de la montagne de mon Dieu. J'ai dit pour ton succès, Dieu va envoyer des anges et des hommes. Écoutez-moi, Église de Dieu. Simon de Cyrène ne connaissait pas Jésus, mais il était obligé de transporter, de l'aider à porter la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, par la grâce de Dieu, Dieu va t'envoyer des hommes et des femmes. À tabayebi à tabazaya famille nayote. Si ton père refuse de t'aider, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre qui n'est pas ton père. Si ta mère refuse de t'aider, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre qui n'est pas ta mère. Si tes oncles, tes frères et tes amis refusent de t'aider, Dieu va envoyer des gens qui ne te connaissaient pas. N'est-ce pas qu'il est écrit que Esther trouvait grâce aux yeux de quiconque la voyait? Des femmes comme Esther, quand tu la tu as envie de le bénir. J'ai béni ton expression faciale. Tout celui qui te verra, que la grâce de Dieu touche son cœur, qu'il soit prêt à t'aider. Parce que toi, que tu le veuilles ou pas, tu arriveras sur le sommet de ta vie. C'est lui qui dit Amen. Laisse que les anges et les hommes se déploient en sa faveur. J'ai dit celui qui dit Amen. Laisse que les hommes et les anges soient déployés par Dieu pour que tu, mon Dieu, dis après moi, j'arriverai au sommet. Dis après moi, j'arriverai au sommet. Dis après moi, j'arriverai au sommet. Mais comment est-ce que tu vas arriver? Réponds à ton voisin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit que toi, tu arriveras au sommet. Comment est-ce que tu arriveras? Nzambe, akotinda, bangelou, nabatu, basungangai. Toi, tu arriveras au sommet. Comment est-ce que tu arriveras? Nzambe, akotinda, bangelou, nabatu, basungangai. Combien est-ce que tu deviendras ministre? Nayebite, Nzambe, akotinda, bangelou, nabatu, basungangai. Comment est-ce que tu deviendras riche? Nayebite, Nzambe, akotinda, bangelou, nabatu, J'aimerais dire à quelqu'un, refuse de m'aider, Dieu va se débrouiller. Ah, je dis, refuse de m'aider, Dieu va se débrouiller. Si tu refuses de m'aider, Dieu... Oh, je crains que ton voisin soit choqué, sinon j'allais te dire, dis ça à ton voisin. Mais Dieu va se débrouiller pour le faire. Dieu va les bénir pour le faire. Ma vie ne dépend pas de toi. Ma vie ne dépend pas de mon père. Ma vie ne dépend pas de ma mère. N'est-ce pas que Joseph est devenu premier ministre en Égypte, là où son père n'était pas là, là où sa mère n'était pas là, là où ses connaissances n'étaient pas là. Ce n'est pas parce que tu es ce que tu es que je vais dépendre de toi. Il y a un Dieu au ciel qui se débrouille toujours pour que j'arrive au sommet de ma destinée. Nzambe akotinda bangelou
na batu basunga ngai. Tu es un titan arraché du feu. Il y a une résistance spirituelle en toi. Dieu ne permettra pas que tu sois détruit. Je termine ici. Je termine ici et je crois que je suis dans mon temps, pasteur. Je termine ici. Regardez ce qui se passe. Maintenant, ce n'est pas là-bas. Maintenant, ce n'est pas là-bas. C'est l'ange de l'Éternel maintenant. Jacob était en train de prier parce qu'il doit rencontrer son frère qui veut le tuer lui aussi. Alléluia. Il est parti prier, préparer la rencontre entre lui et son frère. Et pendant qu'il priait, il a vu un ange de Dieu en train de passer. Alléluia. Au milieu de la nuit, dans la brousse, il voit un homme en train de passer. Il a compris que c'était l'ange de l'Éternel. Une parenthèse. Il n'y a pas que les démons qui surkillent la nuit. Il n'y a pas que des sorciers qui surkillent la nuit. Ce jour-là, l'homme que Jacob a vu, ce n'était pas un démon, ce n'était pas un sorcier, c'était un ange de Dieu. C'est pour dire dans Boutou, ils ont bando qui tende ba pumbaga, ba angelo pe ba pumbaga na Boutou. Au pesinga mente bonne année. Je vous donne j'arrive un jour, mon locataire m'appelle. J'arrive chez lui et il me dit qu'il y a un problème ici, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, parce qu'il y a 3 maisons dans la parcelle. Alors il me dit, elle va me dire ceci, sa femme va me dire ceci. Que na Boutou na otoka mai. Mai zo bimaka na Boutou vers minuit, 23h minuit 1h. Na otoka mai na toki na ke na che na zaki nga mona lupango ba nso bakanga ba porte na toki na ke na tiki cantine na mai na robinet na kei kokot sa cantine mususu. Kozonga na zozonga na ke no ya kota la cantine na kuti bakangi pompe. Siko na mituni mutu akangi pompe nani nga na tikaki mai ebima me na kuti bakangeli nga pompe. Abani ko ganga. Naza mwana lokele. Bokokoka ngai te na lupango. Oh lupango nini bandoki. Ngai baliaka ngai te mwana lokele. Maintenant babengi nga po apesa nga rapport ke lupango eza na bandoki. Tala ndenge na butu akuti robinet bakangi. Oh, na imse donc problème na yo yango wana. Oh na ese mama. Et maman. Pona nini yo okanisi te ke mai bandai ko bima etondisi cantine angelo ya nzambe ayeko kangela yo. Pona nini yo fokanisaka ke ndoki ndakangeli yo depuis quand ndoki asungaka. Nzamba moni ke mai o eza mai ya papa pasteur. Facture ngani na kosambwa. Alobi OK, tika na ko kangela papa pasteur mai. Yo siko po no monika ya bandoki ba ko sunga yo. Ache pasteur bungo kondima ya niveau wana. Davido yo kondima no ya bandoki, kondima no ya ba angelo ezalaka te. Kondima no ba angelo ezalaka te. Kaka bandoki nde babimelaka bato. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu entends comme bruit la nuit, ce n'est pas que des sorciers, frères et sœurs. Et qui pose à l'ampuku, et qui pose à la niao, et qui pose à l'angelo nzambe. Alléluia. Atmosphère nyonso bizarre que tu peux ressentir dans ta maison. Ce n'est pas que des démons. Les anges peuvent aussi descendre chez toi et tu sens une atmosphère bizarre. Tu peux même trembler. N'est-ce pas que quand Jésus est apparu aux apôtres, ils étaient tous en train de trembler? N'est-ce pas que Daniel, le jour qu'il a vu ange, il était paralysé? Toute sensation mauvaise que tu sens, tu peux se ressentir, ne signifie pas qu'il y a un démon. Parce qu'un ange de Dieu qui peut venir. Mais tu remarqueras, même quand tu auras peur au début, mais il y a une paix qui va envahir ton cœur. Alléluia. Il n'y a pas que les démons qui surkillent, il y a aussi les anges de Dieu qui surkillent. Ok. Amoni angelo nzambe akangiye. Alabi okupam nakotika yote okupambola ngai. Nakotika yoka soko pamboli ngai. Angelo nzambe batalier. Babundi angelo babeti atoni angelo nzambe atoni comme donani abi comme on a Yaakov. Abi OK. On t'appellera plus Yaakov. On t'appellera maintenant Israël. Et pourquoi? Parce que tu as lutté avec les hommes. Tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Elohim. Tu as été vainqueur. Maintenant écoutez. Dis après moi Elohim. Le mot Elohim dans la Bible a 2 sens. Le premier sens, c'est le sens de Dieu. Alléluia. Dieu lui-même, pour le différencier avec les autres dieux, parce que tout le mot qui termine avec im en hébreu, c'est au pluriel. Im et ot sont les formes plurielles de mots en hébreu. Alors, il dit, la première tradition, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. La deuxième tradition,
tu as lutté avec les dieux. Parce que Eloah, qui sont les petits dieux, leur pluriel aussi c'est Elohim. Alléluia, c'est les petits dieux au pluriel. La deuxième traduction donnera, tu as lutté avec les dieux et tu as été vainqueur. Ici, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des principautés, ce ne sont pas des autorités. Ce sont des esprits qui ont atteint le dernier degré, alléluia, qu'on appelle la divinité. Ce sont des trônes, ce sont des divinités. Maintenant, Dieu va lui dire, tu as lutté avec les hommes, tu as été vainqueur. Tu as lutté avec les esprits qui ont atteint le dernier degré. Tu les as aussi vaincus. À qui est-ce qu'il parle? Il parle à un homme. Un homme né d'une femme. Dieu va lui dire, tu as lutté avec les esprits et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Maintenant, j'ai commencé à chercher. Où est-ce que Jacob a lutté avec les dieux? Où est-ce que Jacob a lutté avec le Dieu pour qu'il soit vainqueur? Je rentre chez Laban. Je vais découvrir que dans la maison de son père, de son oncle, il y avait des dieux. Alléluia. Mais qui n'ont pas pu vaincre ces garçons? Souvenez-vous. Bana ya Laban bakuma ki ko ki la Jacob zoua. Pour bango bande ko prospérité. Mais ndenge nini bana bande kona yo moko na ndako na bango bazo prospérité, mais yo cousin na bango na ndako na bango ozo prospérer. Ça dit kindoki ya papa na bango e kanga bango mais zo ko kanga mwana kasite. Kindoki ya Laban e kanga bana na emoko mais zo ko kanga mwana kasi na ete. Na sambeli nzamba lola muto akoloka yo kindoki na ezo bana na emoko. Yo ekozwa oteta ndongo pesinga amen na bien te. Yo zalaka tellement mutema malamu. Menga ona zaka mutema malamu te. Oloki nga isibana na omoko ngai te. Bon, j'ai pitié de tes cousins, j'ai pitié de tes cousins. J'allais faire une déclaration pour dire ton oncle qui va oser que ça frappe ses enfants, mais ses enfants sont tes cousins, j'ai pitié d'eux. Je vais chercher comment est-ce que je peux dire. Alors. J'ai tellement pitié de tes cousins. Bon, j'ai dit seulement. J'ai dit seulement. Oh, nous acclamons pour le Seigneur. Dieu voulait dire à Jacob, tu as lutté avec les dieux, tu les as vaincus. C'est-à-dire, c'est pour dire que toi, tu es un tison, que les hommes s'élèvent contre toi. Que les esprits s'élèvent contre toi, tu le vaincras. Je parle à quelqu'un ici qui invoque le Dieu de Jacob. Que toi, que les esprits s'élèvent comme ils veulent. Que les hommes s'élèvent comme ils veulent. Toi, tu le vaincras. Oh, j'ai dit, tu vas lutter avec les hommes, tu seras vainqueur. Tu vas lutter avec les esprits, tu seras vainqueur. Donne-moi un amen bien, je termine ici. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va frapper, papa s'il vous plaît. Dieu va frapper Jacob à la boiture de la hanche. Qui a frappé? Qui a frappé Jacob? C'est Dieu. Et Jacob a eu un problème à la hanche. Il commence à marcher en boitillant. Marche en boitillant. Papa marche. Voilà. Maintenant, quand il rentre à la maison, les enfants voient papa rentrer comme ça. Ils posent la question à papa. Papa, pourquoi tu marches comme ça? Papa dit, papa, pourquoi tu marches comme ça? Papa, pourquoi tu marches comme ça? Maintenant, écoutez, mais je pose la question. Est-ce que Banzambe y a là-bas, à Jacob? Dieu voulait dire à Jacob, je suis le seul qui peut te frapper. Aucun autre Dieu le fera. Si Dieu ne te frappe pas, personne ne le fera. Seul Dieu peut t'appauvrir. Ce qui n'a pas commission mobola te, mutako commission mobola zate. Mon Dieu, j'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut te frapper. Comme Dieu ne le fera pas, personne ne le fera. Je pose la question au Dieu de Laban. Où étiez-vous? Ce garçon a vécu 20 ans chez vous. Comment est-ce que vous étiez incapable de le frapper? Ils m'ont répondu, nous avons osé, mais c'était incapable. Nous, on était incapables. Laisse-moi te dire, si Dieu ne te frappe pas, personne ne te frappera. Soki nzamba la lision zalate, soki nzamba commission mobolate, soki nzamba commission locataire te, muto akosalango azate. Il y a que Dieu qui élève, il y a que Dieu qui rabaisse, il y a que Dieu qui enrichit, il y a que Dieu qui apprend.
approuve. Il n'y a que Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui châtie. Comme Dieu ne m'a pas puni, toi tu ne le feras pas. Comme Dieu ne m'a pas rendu pauvre, toi tu ne le feras pas. Comme Dieu ne m'a pas rabaissé, toi tu ne le feras pas. Que les tisons acclament pour le Seigneur. Que les tisons acclament pour le... Mon Dieu. Acclame, acclame, acclame. Pendant que tu acclames, tu dis, je suis un tison. Tu acclames pour Dieu. Tu dis, je suis un tison. Je suis un... Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. On ne me détruira pas. Tu acclames, commence à déclarer, on ne me détruira pas. Dieu est avec moi. Je ne serai pas détruit. Dieu est avec... Mon Dieu. Je disais, pendant que tu acclames, tu déclares. Dieu est avec moi. Les hommes ne me détruiront pas. Dieu est avec moi. Les hommes ne me détruiront pas. Dieu est avec moi. Les démons ne me détruiront pas. Dieu est avec moi. La méchanceté des hommes ne me détruira pas. Dieu est avec moi. Les circonstances de la vie ne vont pas m'anéantir. Dieu est avec moi. Je ne finirai pas comme ça. Faites ce que vous voulez. Dieu est avec moi. Je suis un tison. L'Éternel m'a rendu résistant. Et il combat à mes côtés. L'Éternel m'a rendu résistant. Et il combat. Montre-moi ta main droite. Montre-moi ta main droite. On va faire quelque chose pendant 5 minutes. Si je dis montre-moi ton épée de victoire, tu me mets ta main droite, tu dis l'Éternel est mon épée de victoire. Montre-moi ton épée de victoire.